vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un soin capillaire ayant comme base le Kinky Curly Not Today. Et c'est un soin profond que j'aime beaucoup et qui est à la moutarde. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas ce que je fais. C'est vraiment un très très bon soin et j'utilise le Kinky Curly comme base. Car c'est pour moi un des meilleurs démêlants, mais aussi une des meilleures bases si on cherche à compléter ou alors à transformer une recette capillaire. Et donc pourquoi le Kinky Curly? Si on s'arrête un instant sur les ingrédients, alors déjà rassurez-vous, je ne vais pas rester longtemps dessus. On remarque juste que la recette est très simple et pourtant très très efficace. Et je pense que c'est ça sa force, elle est simple et efficace. Elle est essentiellement faite d'une phase aqueuse et d'émulsifiants. Et donc les ingrédients les plus intéressants de la phase aqueuse sont le slippery elm, c'est-à-dire de l'orme rouge, et du marshmallow root, c'est-à-dire de la racine de guimauve. Sinon, les émulsifiants que j'ai entourés sont l'alcool cétylique et le BTMS. À la place du BTMS, d'autres marques utilisent le B-trimonium chloride qui est plus ou moins pareil que le BTMS, mais il est toujours moins cher. Et donc les marques telles que SheMoisture utilisent le B-trimonium chloride alors que Darcy Botanicals ou alors Curls utilisent le BTMS. Et donc pour revenir à la formule, je soupçonne qu'il y ait environ 4 à 6% d'alcool cétylique et 2% de BTMS. La phase aqueuse, elle, doit osciller entre 85 et 90% facile. Et donc c'est un gel que l'on a émulsifié. En clair, c'est un gel avec lequel on a fait une crème, d'où le côté sticky, c'est-à-dire collant, pâteux de la crème. C'est aussi une bonne base parce qu'elle est idéale pour nos cheveux, c'est-à-dire qu'on peut la manipuler à souhait, on peut faire ce qu'on veut avec cette base. Donc on commence avec la phase aqueuse, c'est-à-dire on rajoute juste dans un bol 120 ml de Kinky Curly, c'est-à-dire la moitié de la bouteille. Il me reste un peu de crème au fond de la bouteille. Je pense que je fais comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que je découpe la bouteille pour en prendre le maximum, c'est-à-dire tout le contenu et ne rien laisser du tout. Maintenant, je rajoute une cuillerée à soupe de jus d'aloe vera. Le jus tourne généralement autour de 99%. Le reste, ce sont des conservateurs. Et donc, je fais toujours attention à sa provenance. Sinon, le mieux est de faire le jus soi-même. Si vous préférez à la place du jus, vous pouvez prendre du gel ou de la gelée d'aloe. Mais je vous conseille quand même de prendre du jus car il y a déjà beaucoup de gel dans la formule. Maintenant, je rajoute des protéines de soie. Il faut savoir que les protéines doivent toujours faire partie de votre régime capillaire. En ce qui concerne les protéines de soie, elles permettent d'accentuer l'effet assouplissant et glissant tout en renforçant la fibre capillaire. Mais vous pouvez prendre d'autres protéines hydrolysées telles que les protéines de blé, c'est-à-dire la phytokératine, qui se rapprochent le plus de la structure de cheveux, sinon les protéines de riz ou encore les protéines de tramousse, etc. Maintenant, je rajoute de la glycérine végétale. C'est un très bon humectant. Il a donc l'avantage d'améliorer l'hydratation. Comme alternative, vous pouvez prendre du miel ou pour moi, c'est le miel de Manuka qui est un des meilleurs. C'est un ingrédient visqueux et sucré qui d'ailleurs fait partie de la formule du produit. En fait, le premier ingrédient de Kinky Curly est l'Organic Mango Extract, c'est-à-dire de l'extrait de mangue issu de l'agriculture biologique. C'est donc de l'eau et de la glycérine dans lesquelles a été macéré le fruit. Je vous conseille vraiment la glycérine végétale et non la synthétique que l'on peut trouver à tous les coins de rue. Et là, vous voyez que la texture n'est plus aussi transparente qu'avant, elle est plus compacte, plus onctueuse. Maintenant que j'ai complété la phase aqueuse, je vais commencer la phase grasse et je commence par ajouter de l'huile de moutarde. C'est une très bonne huile capillaire. Cette huile est puissante et à l'odeur relevée, épicée et piquante. Elle a la particularité de stimuler la microcirculation, donc idéale pour le massage et pour les soins capillaires en général. Je vous conseille fortement d'essayer l'huile de moutarde, c'est une très bonne huile. D'ailleurs, j'aime beaucoup la mélanger parce qu'elle me rappelle un peu l'œuf. Et en fait, pour moi, faire des recettes capillaires, c'est comme faire de la cuisine, c'est-à-dire que l'on utilise des ingrédients et l'idée est de jongler les ingrédients entre eux en suivant une logique, une suite cohérente en vue de résultats particuliers. Maintenant, je rajoute de l'huile d'olive, elle pénètre la fibre capillaire et en mélangeant, on aura une crème plus consistante. L'huile de coco peut être une très bonne alternative, surtout qu'elle pénètre la fibre capillaire également. Je termine avec une cuillerée à soupe de beurre de karité fouetté sans autre ajout. J'aime
pro ce beurre, c'est mon préféré, il est épais, il protège, il enveloppe bien la fibre capillaire. Sinon, vous pouvez utiliser l'huile de ricin qui est très épaisse et visqueuse, qui est une bonne alternative, ou alors le beurre de menthe. Vous êtes libre quant au choix du beurre de karité fouetté. Comme dans cette ancienne vidéo, j'avais mélangé plusieurs ingrédients. Vous pouvez utiliser la recette de votre choix. Dans mon livre, je propose une recette, mais vous pouvez trouver d'autres recettes sur Internet. C'est très facile à trouver. Ce que j'aime avec la confection des produits capillaires, c'est qu'il est souvent possible de tester les ingrédients sur sa peau. On utilise tous ses sens en fait. Le beurre de karité fouetté me rappelle la glace à la vanille. Donc je rajoute, je remue et voilà le résultat. L'utilisation est très très simple. Donc après avoir lavé mes cheveux, je pose la crème sur mes cheveux humides, je laisse poser 20 à 30 minutes et puis je rince. Voilà. Et donc là je fais la comparaison entre la moutarde et la crème. Et quand je fais ce soin, mes cheveux sont souples et je vous conseille vraiment d'essayer. Je nous encourage toujours à essayer et à être autonome et donc vous pouvez tout à fait enrichir la crème avec d'autres ingrédients tels que les huiles essentielles, les poudres, c'est vraiment à vous de jouer. Sinon, dans mon livre, je couvre beaucoup de points quant à la confection des produits capillaires, comment construire son régime capillaire, les soins, les techniques, les ingrédients, comment faire ses soins avec des formules de base, etc. Et j'explique à chaque étape pourquoi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, commenter, vous abonner, appuyer sur le pouce vert si vous avez aimé. Voilà, je vous embrasse, gros bisous, à bientôt. Bisous.